Bah écoute, moi je suis là aujourd'hui fidèle au 1er mai, depuis mon adhésion à Force ouvrière en 1985, parce que le 1er mai, c'est pas la journée du travail, mais c'est la journée des travailleurs, la défense des droits des travailleurs. Et l'époque est bienvenue aujourd'hui, au lendemain des élections, parce qu'on a vécu 5 ans de remise en cause de l'ensemble des acquis sociaux, sécurité sociale, chômage, allocation familiale, le droit du travail, les salaires, enfin il y a toute une série d'attaques contre les travailleurs. Et avec la nouvelle élection de M. Macron, eh ben, ça nous promet en plus donc, un recul de l'âge de la retraite, une diminution des retraites, une remise en cause des prestations familiales et la sécurité sociale qui commence à se dégringoler, non pas par fatalité, comme je l'explique, c'est pas le temps qui fait, mais c'est la volonté politique depuis plusieurs gouvernements. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent de défendre nos droits pour nous, mais pour nos enfants et nos petits-enfants. Alors avec la guerre qui se profile et où on nous assomme d'informations, évidemment il y a la panique dans le peuple et donc malheureusement les gens restent bloqués souvent sur une information qui est souvent une désinformation, mais volontairement, volontaire. Il faut dire que les journalistes ne favorisent pas les mouvements du peuple pour défendre leurs droits. Donc aujourd'hui, bon, on est un certain nombre, pas assez nombreux pour moi, on aurait dû être beaucoup plus nombreux. Les gens ont préféré aller acheter des fleurs, c'est une chose, mais auraient pu rejoindre le cortège parce que demain, eh bien, leur emploi, leur salaire, leur pouvoir d'achat, leur droit de se soigner, le droit au chômage, les droits aux prestations familiales, bah, tout ça, ça va être remis en cause. Et tout ça pour faire plus de profit pour d'autres qui vivent sur notre misère. Hein, parce que, comme on sait, hein, les banques ne vivent pas avec les gens qui ont de l'argent, mais vivent avec les découverts, avec les agios. Donc plus le peuple est pauvre, et ben, plus certains s'enrichissent. Donc voilà, donc je voulais mettre un point d'accent sur cette bagarre qu'il faut mener. Et je pense que les pavés là, il faudra peut-être les remettre à la fin de l'année prochaine, parce qu'ils auront été enlevés. C'est inacceptable car le recul de l'âge de la retraite aura comme seul effet de baisser le niveau de pension, alors que le seul effet des réformes passées, qui sont déjà très pénalisantes pour les salariés, recul à 62 ans et allongement de la durée de cotisation à 43 ans, désindexation des pensions et des salaires, conduira, selon différentes projections, à l'horizon 2070, à une baisse de 2 points de PIB du niveau global des pensions. C'est inacceptable car cela obligera un grand nombre de salariés à prolonger leur carrière pour ceux qui sont encore en emploi. Et cela obligera tous les autres qui ne sont déjà plus en emploi, 1 sur 2 n'est plus en emploi à 60 ans, à rester plus longtemps dans la précarité, à trouver un revenu de substitution de l'indemnisation chômage, la pré-retraite, l'invalidité ou pire, les minima sociaux. Pas d'illusion pour celles et ceux concernés par les carrières longues ou la pénibilité. Ils et elles devront partir plus tard avec un tel projet. Les récents propos de Bruno Le Maire relatifs à une probable utilisation de l'article 49.3 de la Constitution pour faire entériner une telle contre-réforme sont lourds de sens. Ces propos doivent renforcer notre détermination à refuser toute régression sociale. Ce 1er mai doit être le marqueur de notre volonté de résistance. Si les retraites sont notre préoccupation centrale, les sujets sociaux ne manquent pas. Salaire, pouvoir d'achat, emploi, réforme fiscale, sécurité sociale, négociation collective, paritarisme, services publics, réindustrialisation, protection du climat, laïcité et renforcement des droits. Il nous faudra nous mobiliser, faire preuve de détermination pour faire aboutir nos légitimes revendications. Augmentation générale des salaires et des traitements, retraite, pensions, minima sociaux, retour au principe de la Sécu de 45, non au rallongement de la durée de cotisation des retraites, maintien du code des pensions civiles et militaires des 42 régimes existants. Attribution au service public des moyens permettant la satisfaction des besoins de la population. Abandon de toutes les poursuites judiciaires à l'encontre des syndicalistes. Faisons de ce 1er mai le point de départ de la lutte pour la reconquête de nos droits. Vive la solidarité internationale des travailleurs, vive le 1er mai des revendications.